Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment ensemble. J'ai Loulou avec moi derrière et on est parti voir où en était le terrain, si tout allait bien, si ça repoussait comme il fallait, c'est-à-dire éviter que les ronces se repoussent trop et en espérant que l'herbe repousse un petit peu quand même. Et après, on va voir Haïti, on va passer un petit moment avec elle, on lui a ramené plein de carottes, de pommes comme vous avez pu le voir avant. Et on va voir, je pense qu'on va pas travailler parce que déjà il fait énormément de vent et ça nous tue les oreilles et elle, je sais pas si elle va apprécier travailler dans les bourrasques comme ça. Et en plus, on peut pas partir en promenade parce qu'il y a les chasseurs partout et ça me fait flipper, surtout qu'il y a Loulou avec moi. Donc si Haïti a peur, je vais pas pouvoir gérer ma petite chérie et mon ânesse. Donc on passera peut-être qu'un moment à la penser et à jouer avec elle dans le pré et avec Elfie. Allez, on y go! Ah, petit tour sur le terrain. On voit que l'herbe elle pousse, on est contente. Voilà, donc nous, on a tout ça. Et ça va jusqu'aux arbres tout là-bas. Il y a un petit hectare. Voilà. C'est bien? Doucement, Izzy, là-bas. Vas-y. C'est un peu haut pour toi, Lolo? C'est lourd, surtout. Tiens. Là, on est un petit peu inquiète parce qu'on vient de voir qu'Haïti s'est blessé l'oreille. Il manque carrément un bout d'oreille. Je sais pas si vous voyez, on voit à travers. Donc j'ai demandé à... J'ai demandé à Raymond. Donc là, on a mis de la bétadine en spray. Et on va mettre de la bétadine crème. Mais Raymond, il pense que c'est pas la peine de faire venir le veto parce qu'en fait, c'est une morsure qui est pas hyper récente apparemment. Moi, je l'avais pas vu avec ses poils. Mais on voit que ça commence déjà à bien cicatriser et à bien repousser.
Je me suis un petit peu enflammée rapidement, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu flipper. Là, c'est gore, parce qu'en plus, il y a la bétadine. Mais en vrai, quand il m'a montré, on voit que le tissu, il est quand même en train de croûter, en train de se refaire. Et c'est vraiment propre. Il n'y a pas de pu, il n'y a rien. Donc voilà, je vais mettre la bétadine crème. Voilà, là, ça se voit beaucoup parce que j'ai écarté les poils. Mais normalement, elle a ces petites touffes de poils comme ça. Et ça fait qu'on ne voyait pas. Donc voilà. On va essayer de mettre un peu de bétadine. Et je vais surveiller ça de très près. Oui. Waouh. T'es belle. Doucement, t'es gentille. Allez. Eh bien, ma fille. Elle fait la folle, hein. T'as vu, elle fait la folle. Ouais, bah franchement, c'était la grosse galère aujourd'hui. Parce qu'en fait, déjà, il y avait la tempête, enfin un vent de malade. Donc Haïti, elle était complètement énervée, il faisait super froid, on avait mal aux oreilles et tout. Donc je me suis dit, c'est hors de question qu'on parte en forêt avec les chasseurs, la petite, le vent, enfin c'était vraiment trop dangereux. Donc je me suis dit, on va la lâcher un petit peu dans la carrière pour jouer avec elle. Voilà quoi, pour jouer en liberté avec elle. Donc déjà, comme vous avez vu, j'ai remarqué que son oreille avait un trou. Donc ça doit certainement être le jeune étalon d'à côté qui lui a chopé l'oreille près de la bordure. Donc un petit peu dégoûté, on a nettoyé, etc. Donc bon, c'est quand même pas hyper grave. Et la croûte est déjà en train de se reformer, tout ça. Donc je vais surveiller, je vais désinfecter tous les jours et voilà. Mais je l'avais pas remarqué parce qu'elle a des grands poils à cet endroit-là. Et donc elle a des grands poils et c'est vrai que je l'avais pas vu. Et là, en lui faisant vraiment un pansage un peu plus approfondi, bah, j'ai vu le trou, quoi. Donc j'espère que ça va vite se remettre et que la peau va repousser. J'espère qu'elle aura pas un trou qui va rester. Enfin bon, c'est pas très grave. Je vais surveiller et s'il y a besoin, j'appellerai le veto. Mais là, c'est propre et la peau est saine, donc il n'y a pas trop de problème normalement. Ensuite, on a pris Haïti, on est allé dans la carrière. Et dans la carrière, qu'est-ce qui s'est passé, Luna? Luna? Bon, Luna ne veut pas dire. Je crois qu'elle n'est pas très contente. Luna est tombée dans une flaque d'eau, la pauvre. Mais vraiment, c'était même pas une flaque, c'était un étang, le truc. Et elle est tombée sur le côté. Voilà, comme elle dit. Mais Luna, t'avais de l'eau dans tes bottes? De l'eau dans les bottes. Le pantalon, il était comment? Trempé. Le collant qui était en dessous, trempé. La culotte trempée. Le pull trempé. Enfin bref, vraiment comme si elle avait plongé dans une piscine tout habillée, quoi. Donc heureusement j'avais un pantalon, un survêt à moi ou à son papa, je sais plus. C'est à papa ou c'est le mien, ça? Ah bon. Ouais, c'est un qu'on se prête un peu. Donc on avait un pantalon qu'on se prête, mais bon,
mon chéri mesure 1m87, donc forcément sur Luna, qui a 5 ans et demi, grand, hein, un pantalon de quelqu'un qui fait 1m87 sur une petite puce, ça fait un peu grand. Par contre, bon, bah, au moins elle n'a pas froid et elle a attendu que je rentre à Haïti de la carrière, etc. Mais le truc c'est que elle avait froid en attendant, quoi, quand même, parce qu'elle était dans la voiture, elle s'ennuyait. Et moi j'ai dû rattraper Haïti qui faisait des siennes qu'elle avait pas du tout envie de rentrer, donc elle galopait, voilà, fallait que je la rattrape, enfin bon bref. Heureusement il y a les carottes qui existent, hein, heureusement que j'en avais gardé un peu. Et après quand on est rentré de la carrière jusqu'à leur pré, il y avait des grandes bourrasques devant et là elle m'embarquait parce qu'en plus elle entendait sa copine Brère dans le pré, donc elle m'embarquait, j'essayais de la retenir, elle avançait comme une demeurée. Voilà. Et avec tout ça j'ai même pas pu m'entraîner avec les copines qui sont arrivées à 15h. Voilà. On est arrivé, franchement c'est trop abusé, on est arrivé 1 heure avant en se disant voilà, comme les copines arrivent à 15h, ça nous laisse 1 heure pour sceller, pour penser, pour sceller, pour défouler, pour s'amuser, pour prendre le temps, etc. Et au final, Luna est tombée peut-être dans l'eau 3 minutes avant que les copines arrivent. Voilà. Et donc là, elle avait plus rien, elle a plus de bottes, plus de pantalon, plus rien, donc elle pouvait pas rester. Voilà, bon c'était une petite après-midi, un dimanche que Luna elle dit très nul. Pourquoi très nul, mon chat? T'étais déçu de pas pouvoir monter et de pas pouvoir jouer? Enfin, de toute façon, on ne t'aurait pas monté avec le vent. On aurait fait des jeux dans la carrière. On fera la semaine prochaine. De quoi? Mais tu m'as fait un joli bouquet de fleurs. T'en as déjà eu plein. Parce qu'en plus, elle est tombée dans l'eau pour m'offrir des fleurs, la pauvre. Mais bon, on a quand même pu voir le terrain, on a quand même pu croiser les copines. On verra la semaine prochaine, on essayera de faire mieux. T'en penses quoi? Et bon, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'espère quand même que l'oreille d'Haïti va vite se remettre. Parce que même si le propriétaire de l'écurie me dit que c'est pas grand chose, etc. Ouais, on n'aime pas, hein, quand il y a des bobos comme ça. Voilà. Hein. Enfin bon, et puis c'est pareil, je vous ai pas raconté, mais ce matin, on a cherché les poules partout chez nous qui s'étaient volatilisées. On se disait déjà qu'elles avaient été croquées par un renard en pleine journée, c'était bizarre, mais bon voilà, qu'elles s'étaient enfuies, mais bon, je vois pas pourquoi elles s'enfuiraient. Surtout qu'il y en avait que 2 sur 3 qui avaient disparu. Puis en fait, elles s'étaient cachées sous un bac. Elles sont complètement jetées parce que d'habitude, dès que je les appelle, elles viennent à fond, quoi, surtout avec la nourriture. Mais là, elles nous ont fait chercher. Bon bref, j'ai assez discuté. On va quand même juste en souvenir montrer la dégaine de Luna dans la voiture. Hein, Loulou? Tu sais pas qu'on monte ton pantalon? Oh, c'est marrant pourtant. Bon, elle veut pas qu'on monte son pantalon. On vous fait des gros billes. Zou. Et puis on espère que cette petite vidéo vous a plu, même si elle était très courte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à bientôt.